Il y a une telle multitude d'éléments à travailler dans tous les domaines de la vie pour arriver à une situation où on est en relative autonomie, parce que l'autonomie c'est toujours relatif, qu'on s'aperçoit que seul c'est impossible. On ne va pas à la fois seul construire, faire de l'éco-construction, ça demande aussi une multitude de connaissances qu'une personne seule ne peut pas avoir. Et en plus, au niveau du travail, c'est impossible de faire tout seul. On ne peut pas avoir un grand jardin avec 60 variétés de légumes, comme le jardin de la Vallée Verte, qui est un jardin collectif, en même temps autoconstruire son habitat avec des techniques particulières, faire l'éducation à ses enfants, avoir une activité peut-être en plus rémunératrice qui permette quand même d'avoir le minimum d'argent nécessaire, etc., etc. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est aperçu que des groupes se constituaient et que chacun avait plus une affinité vers telle activité ou vers telle autre. Et donc ces groupes devenaient quelque part tous les uns un petit peu autonomes, mais interdépendants aussi les uns des autres. Et c'est cet ensemble qui faisait qu'un lieu, ou qui fait qu'un lieu va devenir de plus en plus autonome. Voilà, sachant qu'il ne faut pas voir l'autonomie comme quelque chose qui se restreint à la surface d'une ferme comme ici, par exemple, qui fait 2 hectares. Mais l'autonomie, on se rend compte que peut-être que sur les 2 hectares, on peut être autonome à 70%, mais qu'il y aura toujours une proportion de choses vitales à avoir qui vont venir de l'extérieur. Donc moi, je vois un peu l'autonomie comme une histoire de poupée russe, c'est-à-dire qu'on peut être autonome à 70% sur la première poupée qui est au centre, là vraiment où on habite et là où on a un accès rapide à l'espace extérieur, mais qu'il y a des éléments qui vont venir d'un petit peu plus loin. On va appeler ça la commune par exemple, à l'échelle de la commune. Nous on parle ici du territoire en transition Petite Camargue, donc ça c'est une échelle encore plus grande. Et c'est l'idée de structurer le lieu où on vit, un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin, pour qu'il y ait des multiples groupes qui créent des zones d'autonomie, mais qui ensemble aussi s'aident les uns les autres et participent chacun à l'autonomie des autres. Donc ça, c'est la marge des 20-30% d'autonomie qui va venir de l'extérieur. Okay. C'est une vision, à mon avis, qui est réaliste. C'est, je pense, pas réaliste de croire qu'on peut être autonome, enfermé sur son lieu de vie. Parce que si on regarde les choses d'une façon claire, on va voir que on est obligé d'avoir ça de l'extérieur, d'acheter ça de l'extérieur. Donc, dans les faits, c'est pas possible. Okay. Et puis, il y a un aspect qui est très important aussi, c'est que l'autonomie amène à l'ouverture et à l'échange et à la rencontre avec les autres personnes. C'est quelque chose qui permet un très grand enrichissement humain, alors que l'autarcie, c'est plus un renfermement matériel, physique. Je m'occupe de tout chez moi et je suis autonome, ça veut dire je n'ai pas besoin des autres. L'autarcie, c'est ça, je n'ai pas besoin des autres. Il peut se passer ce qu'on veut à l'extérieur, je m'en fiche moi, je peux vivre tranquille. L'autonomie, c'est au contraire, j'ai énormément besoin des autres, donc ça nous oblige à sortir de soi-même. C'est une dynamique qui est transformante pour soi, qui est transformante pour les groupes qu'on constitue sur place, parce qu'ils vont être amenés obligatoirement à s'ouvrir. C'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Et de là, ce qui est vraiment intéressant dans ce genre d'expérience, c'est que humainement, ça n'a pas de prix, cette expérience-là. On voit, il y a des gens qui viennent tous les jours, qui ont des expériences extraordinaires à nous faire partager, des connaissances, un vécu. Et c'est quelque part, pour moi, c'est l'idée du bonheur, c'est quand même ça. C'est d'arriver à être enrichi par l'autre. C'est pas de se dire, moi c'est bon, je sais tout, je suis autonome, j'ai plus besoin de personne. Non.